à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast L'Instant maternel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du sport pendant la grossesse ou après la grossesse, un sujet qui semble vous intéresser beaucoup, mais qui m'a intéressé moi aussi pendant mes différentes grossesses. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en tant que femme enceinte ou postpartum, est-ce que je peux reprendre le sport, etc. On se pose vraiment beaucoup de questions, on a peur de mal faire ou des fois je suis sûre qu'on s'interdit de faire alors qu'on pourrait faire. Enfin bref, il y a quand même plein de choses qu'on a envie de savoir quand on est dans cette période-là. Et pour répondre à toutes ces questions que j'espère pouvoir poser, nous avons invité Mélanie Micot, qui est diététicienne et coach sportive spécialisée en sport santé. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors je commence par une question. Spécialisée en sport santé, même si on comprend globalement l'idée, qu'est-ce que ça veut dire particulièrement par rapport à n'importe quel coach sportif? Alors, le sport santé, en fait, c'est une, entre guillemets, spécialisation. On peut le faire par différentes voies, via les diplômes universitaires, mais qui permet, en fait, de prendre en charge des personnes qui vont avoir besoin d'une activité physique adaptée. En fait, donc adapté soit à un contexte particulier, comme la grossesse, comme le postpartum, soit, par exemple, suite à une pathologie, une maladie chronique, que ce soit un cancer, une situation d'obésité, etc. D'accord. Donc ça, il y a des formations particulières qui Il y a, permettent. voilà, complémentaire, en effet, au diplôme d'éducateur sportif. D'accord, d'accord. Et donc, alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec le sport pendant et après la grossesse, quel est votre parcours et justement comment est-ce qu'on devient coach sportif? Est-ce que c'est quelque chose qui a découlé de votre formation diététicienne ou l'inverse? Parce que ça permet une prise en charge globale, c'est ça qui est intéressant. Comment vous en êtes arrivé là? Alors, en effet, hein, c'est vraiment, vous avez déjà amené la chose, c'est une prise en charge globale. Donc, j'étais diététicienne nutritionniste moi, en thalasso. Ça fait un peu plus de 12 ans que je suis diététicienne. Et j'avais dans mon cabinet des personnes en face de moi à qui je répétais régulièrement de faire une activité physique. Voilà, ça fait quand même partie des choses qu'on peut mettre en place pour prendre soin de soi, soin de sa santé. Et je le répétais beaucoup et je me disais que c'est quand même dommage de répéter toujours ce même conseil et de ne pas pouvoir accompagner mes patients dans cette démarche. Et donc, moi qui étais sportive, je me suis dit, allez, je vais reprendre des études, je vais me former en tant qu'éducatrice sportive pour pouvoir proposer finalement cette prise en charge pluridisciplinaire qui me correspondait davantage. Et donc j'ai fait un diplôme d'éducatrice sportive. Par la suite, je me suis moi-même blessée, notamment pendant un coaching. Et c'est suite à ça que je me suis dit qu'il y avait un vrai besoin d'éducateurs adaptés pour toutes ces situations où on ne peut plus faire du sport de façon classique, en salle de sport, etc. Et donc j'ai fait un diplôme universitaire en sport santé, j'ai fait des formations pilates, pilates classique, pilates post-thérapie, donc pour tout ce qui est problème de dos, opération, etc. Pilates prénatal, postnatal. Pilates senior. J'ai fait les formations avec la méthode de Gasquet, Bernadette de Gasquet, dont on parlera probablement là dans ce podcast, puisque c'est très intéressant dans le cadre de la prise en charge pendant la grossesse et le postpartum. Voilà, donc je me forme régulièrement et c'est toutes ces différentes formations qui permettent d'avoir une prise en charge en fait adaptable à tout contexte. D'accord. Et donc ça, c'est très clair. Et pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, la question c'est, est-ce que je peux continuer à faire du sport, quand je suis enceinte? Alors vous allez y répondre certainement et je suis sûre que ça dépend aussi du contexte, parce qu'il y a des grossesses à risque, des grossesses pas à risque. Il y a est-ce que vous étiez très pratiquante de sport, enfin très très assidue au sport avant ou pas assidue? Mais de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire? De manière générale, il est fortement recommandé de pratiquer une activité physique durant sa grossesse. D'accord. Activité physique, c'est différent de sport. Oui. Le sport, ça va être une pratique codifiée, le football, le basket, des choses comme ça. L'activité physique, ça va regrouper toutes ces activités sportives, mais également les activités du quotidien, la marche, même le ménage est une activité physique. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il est recommandé de continuer, de Ouais. s'adapter bien sûr à la manière dont on vit la grossesse, mais et justement,
qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité physique adaptée à une grossesse? Alors, donc vous l'avez dit hein, juste avant, en effet, ça va être adapté en fonction du contexte, c'est-à-dire si la future maman pratiquait déjà une activité avant sa grossesse ou pas. En général, ce que l'on propose, c'est de maintenir l'activité qu'on pratiquait avant, sauf exception, par exemple la plongée est totalement contre-indiquée durant une grossesse. Bien sûr. Et après, les différents sports avec impact, etc., ce sera à adapter. Mais en général, si la personne est assidue dans une pratique d'activité physique, sur le premier trimestre en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à continuer si la grossesse se passe bien, avec accord du médecin, du personnel médical qui fait le suivi de grossesse. Il n'y a pas de contre-indication particulière. Par contre, on ne va pas innover. On ne va pas non plus faire de performance, de compétition, etc. D'accord ? Ce sera vraiment juste maintenir ce qu'on faisait si on se sent à l'aise dans l'idée de continuer aussi. D'accord. Parce que Voilà. je pense souvent à des sports co comme justement on a cité du handball, du foot, où il peut y avoir un petit peu de contact. Donc à partir du moment Ouais. où on a un ventre proéminent, je Voilà, suppose c'est qu'on pour doit ça que pas se sentir à l'aise. sur le premier trimestre, en effet, ça peut ne pas poser de problème. Toujours avec accord voilà, du médecin qui vous suit. Et puis après, au fur et à mesure, là, on va adapter l'activité physique à partir du deuxième trimestre. Donc, selon le type d'activité qu'on pratiquait, on va devoir modifier en fait la façon de pratiquer. Si besoin, changer d'activité au troisième trimestre, tous ces sports un peu particuliers, enfin tous ces sports collectifs, etc. On les mettra de côté, on attendra l'accouchement pour reprendre plus tard. Mais dans ces cas-là, on ira plutôt sur des activités gym douce, de yoga prénatal, de pilates prénatal, et j'insiste bien sur prénatal parce que sinon tous les exercices ou les postures ne sont pas adaptés à la grossesse. La méthode de Gasquet, on en parlera, est une méthode totalement adaptée. Donc, à partir du moment en fait, où l'activité physique est adaptée, donc ça, faut voir avec l'éducateur sportif, hein, tout simplement, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'après, on peut retrouver des activités gymniques voilà, sans forcément s'appeler yoga, pilates ou de Gasquet, mais qui sont également adaptés parce que l'éducateur connaît les différentes adaptations nécessaires et adapte son cours. Donc, on n'innove pas dans la pratique d'activité pendant la grossesse et on part sur des activités qui sont plus douces et adaptées. D'accord. Et je pense à l'activité, je pense qui est pratiquée par le plus de monde, c'est la course à pied, puisque Oui. c'est voilà. Ça, la course à pied, parce qu'il y a quand même un impact, on le sait, Ouais. puisque ça joue sur les articulations. Au bout d'un moment, ça doit secouer quand même le bébé, Ouais. le placenta et tout. Qu'en est-il de la course à pied? Alors, pour ce qui est de la course à pied, si vous pratiquiez la course à pied avant la grossesse, de façon régulière, il n'est pas contre-indiqué de continuer sur le premier trimestre. D'accord. Il n'est pas contre-indiqué, toujours pareil, avec l'accord du personnel médical qui vous suit. D'accord. C'est pas contre-indiqué. Il faut savoir que au fur et à mesure de votre grossesse, le bébé va se développer, ça va commencer à faire du poids sur le périnée. Et c'est ça, en fait, le danger, c'est d'affaiblir le périnée avec les impacts de la course à pied. Donc, sur le premier trimestre, il n'y a pas vraiment encore ce poids qui pèse. C'est pour ça que si la pratique était déjà maîtrisée, on peut continuer. Par contre, on ne se met pas à la course à pied durant la grossesse. Et si on n'avait démarré que 2-3 mois avant, en général, on le déconseille parce que le corps n'est tout simplement pas habitué en fait à cette pratique-là et c'est prématuré ce serait peut-être pas forcément adapté de poursuivre alors qu'on vient juste de démarrer cette pratique. D'accord. Voilà. Donc voilà. Mais après, une activité dont je n'ai pas parlé, c'est la marche, qui va permettre de vraiment aller prendre l'air, se dépenser. Donc voilà, on peut continuer de pratiquer. Alors ça, il n'y a pas de contre-indication à la marche, quoi. Non. Tant que la Jamais, grossesse ni n'est pour pas les enfants, ni pour les personnes âgées, ni pour les tant que femmes la enceintes. grossesse n'est pas Oui, bien sûr. n'est pas pathologique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que le sport, s'il n'est pas adapté, peut provoquer une fausse couche ou
ou même sans aller jusqu'à la fausse couche, des contractions qui pourraient quand même être Ah bah, dommageables à la grossesse. toute activité non adaptée, on parle de sport, mais toute activité Ouais. non adaptée. Mais par contre, il faut bien savoir à l'inverse que toute activité adaptée ne créera pas, ne déclenchera pas un accouchement prématuré. Il n'y a pas de risque de petit poids à la naissance si on pratique une activité physique adaptée durant toute sa grossesse. Pas de risque d'accouchement prématuré. Enfin, tout ça, il n'y a aucun souci sur une activité physique adaptée. On peut pratiquer jusqu'au 3e trimestre sans aucun problème toute activité qui aura reçu l'aval des professionnels qui vous suivent. D'accord. Et au contraire, c'est parce que là, on dit toutes les choses mal que ça ne fait pas, mais ça fait du positif de Et maintenir une ça fait du activité. positif, Voilà. exactement. Voilà. C'est-à-dire que grâce à l'activité physique régulière durant votre grossesse, vous allez déjà mieux maîtriser la prise de poids. Ouais. D'accord. On va avoir également un maintien du bon retour veineux grâce à l'activité physique qui est hyper important. Ça va éviter d'avoir trop vite de l'œdème, si on est prédisposé, hein, j'entends, etc. On va avoir la qualité du sommeil qui peut être améliorée grâce à l'activité physique, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, même hors contexte de grossesse. Une sensation de bien-être générée par l'effort et la sécrétion des hormones, notamment les endorphines, durant l'effort. On va avoir une meilleure prévention des complications de grossesse comme le diabète gestationnel. Voilà, donc on a aussi énormément de bienfaits, ce qui fait qu'on encourage, les professionnels encouragent la pratique d'une activité durant la grossesse. D'accord. D'accord. Donc, on a vu que tant que c'est adapté, il n'y a pas de risque d'accouchement prématuré, de contraction. Toute activité inadaptée, par contre, pourrait présenter des risques. Ouais. Et inversement, les femmes qui en ont marre à la fin de leur grossesse, qui aimeraient bien que le bébé arrive, on dit souvent qu'il faut aller faire du sport pour déclencher l'accouchement. Est-ce que ça, c'est un mythe, une légende urbaine, ou est-ce que c'est vrai? Alors, il y a plusieurs choses, hein, qui peuvent aider à déclencher l'accouchement, et notamment faire l'amour d'ailleurs, Oui, c'est vrai. qui est une activité physique aussi. Aussi. Mais alors, sur la pratique du sport, là, je ne m'avancerai pas. Marche active, ça peut être adapté, mais j'irai pas donner d'autres conseils. J'irai pas plus loin pour voilà, peur de donner aussi des idées à certaines qui seraient pas forcément adaptées, voilà. D'accord. Mais essayez en bougeant régulièrement, etc. Ça aide aussi à mieux vivre la grossesse, parce que vous allez aussi prévenir toutes ces modifications de posture qui pourraient créer des douleurs, par exemple les douleurs lombaires, etc. Le fait d'avoir une activité adaptée, on va travailler beaucoup sur la mobilité du bassin, on va travailler sur le périnée, on va travailler sur les muscles profonds du dos, etc. Ça, c'est vraiment top aussi pour mieux vivre la grossesse et jusqu'au bout. Et oui, et c'était une de mes questions. Est-ce que la pratique d'une activité physique, adaptée peut faciliter l'accouchement? Vous y avez en partie répondu. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Sur des activités type yoga, pilates de gasquet, donc prénatale, je parle de celle-ci parce que c'est celle sur laquelle je peux m'avancer le plus, je les connais. On va travailler sur le périnée, donc ces muscles qui tapissent le fond de votre bassin et qui maintiennent en fait vos organes. Et voilà. Et donc on va renforcer ce périnée. On va surtout en prendre conscience via ces activités durant toute la grossesse, parce que parfois, on n'a jamais entendu parler du périnée avant sa grossesse, quoi. Donc, on va créer une espèce de conscience de cette zone du bassin, cette zone abdominale aussi, ce qui fait que ça va faciliter l'accouchement, parce qu'on va mieux gérer la contraction du périnée, mais aussi le relâchement du périnée. Et donc, ça aide à l'accouchement, mais ça va aider aussi à récupérer plus rapidement. Après. Oui, exactement. D'accord. Et bonne transition, justement. Quelle est la consigne une fois qu'on a accouché pour la reprise d'une activité qu'on avait déjà avant? Je ne parle pas d'innover là non plus. Je parle de quelqu'un qui avait quand même une activité régulière. Ouais. Quelle est la consigne en postpartum? Alors en postpartum, dans les premières semaines après votre accouchement, on ne reprend pas l'activité physique que l'on faisait avant. Votre
utérus va retrouver sa taille initiale, les abdominaux vont reprendre également leur taille initiale, ils ont complètement été distendus durant la grossesse, ce qui est normal, etc. Donc la seule chose qu'on va proposer de mettre en place, c'est du travail respiratoire pour réengager le périnée, aider justement à retrouver une tonicité abdominale, etc., plus rapidement, mais toujours très très adapté. Enfin, c'est de la respiration, c'est un travail assez subtil au niveau du périnée et du ventre. Et ça va être à partir de 5 à 6 semaines que là, il va y avoir la reprise d'une activité. Ça commence en général tout simplement avec le kiné ou la sage-femme qui va démarrer les séances de rééducation périnéale et abdominale. D'accord. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, je conseille toujours aux jeunes mamans d'attendre le feu vert, que ce soit kiné, sage-femme ou le médecin qui les suit, d'attendre ce feu vert pour reprendre une activité. Et donc, la reprise, en général, on va redémarrer tout doux. On va redémarrer sur un travail axé autour de la mobilité, du renforcement périnéal, du travail abdominal, donc beaucoup de respiration adaptée. Et on va reprendre souvent là où on s'était arrêté en fait au 3e trimestre avec l'activité, puis on va remonter crescendo l'intensité au fur et à mesure des semaines en fonction de l'état de fatigue de la maman, en fonction de son moral aussi, en fonction de ses capacités physiques, etc. Ça va revenir progressivement. Là, vraiment, le mot d'ordre, c'est douceur et progressivité. D'accord. Et pendant ces 4 ou 5 semaines, avant même de commencer la rééducation périnéale, quand on dit on ne conseille pas d'activité physique, on peut même pas aller marcher, par exemple? Si, bien sûr. Des Là, activités on douces, prend la... quotidiennes, oui. On prend bébé et on va marcher, il n'y a pas de problème. Là, on parle de sport, la reprise de sport. Là où je mettais le bémol, c'était l'idée de reprendre la petite activité qu'on s'était mise en place. Le fitness, le football. Voilà. Mais sinon, la marche, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute par rapport à votre reprise, voyez avec le personnel qui vous suit, que ce soit la sage-femme, le kiné, le médecin, parce que tout va dépendre en fait du type d'accouchement, par césarienne, par voie basse, s'il y a une épisiotomie, etc. Parce que tout ça va entraîner des modifications physiologiques, des modifications de votre corps qui vont plus ou moins retarder la reprise selon le type d'accouchement. D'accord. Souvent, un accouchement par voie basse, on reprend la rééducation environ à 5-6 semaines. Ça ne veut pas dire qu'avant on n'a rien fait, mais on a simplement marché. Et puis, si on a été formé au travail avec le périnée, la respiration, par exemple des fausses inspirations, on pourra en parler, de ça, des petits façons de faire qui peuvent aider, qui peuvent permettre de commencer à travailler un peu le périnée, le ventre. Donc, si on a été habitué et conseillé, on peut le faire, mais on attend toujours l'aval pour plus que ça. D'accord. Et quel est le risque de reprendre avant et de vouloir se précipiter Ouais, le risque de reprendre trop tôt, il va être de plusieurs niveaux. Déjà, c'est en fait de ne pas laisser le temps au corps de retrouver ne pas laisser le temps aux tissus en fait de retrouver leur place et leur taille initiale. Et si je viens sur un tissu détendu, travailler, mettre de la pression, etc., le risque c'est qu'il ne puisse pas retrouver sa taille initiale. Là, quand je parle des tissus, je pense notamment au périnée et à la sangle abdominale qui a été distendue par... Ouais, exactement. Et donc là, le risque, c'est de limiter la récupération, en fait. D'accord. Tout simplement. Donc, par là même, quand je parle de plusieurs niveaux, c'est que le risque, c'est de favoriser des descentes d'organes, notamment. Oui, plus tard. Ouais. Plus tard, exactement. Donc, c'est vraiment important de reprendre par la base. Et la base, c'est retravailler le périnée en premier. D'accord, ok. Donc là, on a quand même une vision quand même assez générale de ce qu'il est préconisé ou conseillé de faire.
sur le yoga et le pilate prénatal, on voit bien. C'est juste une adaptation des postures qu'on peut prendre l'un ou l'autre pour justement s'adapter au ventre qui prend de la place, aux articulations, etc. Mais alors, du coup, attardons-nous sur cette méthode de Gasquet qui, elle, ne dit rien dans son nom. On Ouais. ne sait pas ce que c'est. Donc, expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette méthode de Gasquet? Donc la méthode de Gasquet porte le nom de sa créatrice, c'est Bernadette de Gasquet. Qui est médecin et professeur de yoga. Et donc cette méthode de Gasquet va consister à un travail toujours axé sur la respiration et l'engagement, donc c'est-à-dire le travail, la contraction du périnée. D'accord. Donc cette méthode va voilà, toujours avoir comme pilier et comme base ce travail de respiration et d'engagement du périnée. D'accord. Grâce à l'engagement du périnée, on va pouvoir travailler les muscles profonds de l'abdomen. Donc les abdos profonds sont les transverses de l'abdomen. Et donc cette façon de travailler va permettre de limiter les hyperpressions, les pressions sur ces différentes zones, donc le fond du bassin, le périnée et le ventre, donc les abdos, éviter les hyperpressions qui fragilisent en fait les tissus. D'accord. Donc c'est particulièrement indiqué quand on est enceinte, puisque les hyperpressions elles viennent déjà du poids du bébé qui va se développer au fur et à mesure de la grossesse. Et donc, c'est là que la méthode de Gasquet peut avoir tout son intérêt, sachant que même sans être enceinte, ni même après l'accouchement, la méthode est hyper intéressante parce que le périnée est une des zones dont il faut prendre soin, parce que c'est un muscle qui est complètement soumis à la pesanteur, en fait, et donc qui est soumis à la gravité. Et donc, le renforcer, c'est toujours très intéressant, et surtout éviter de l'affaiblir. D'accord. Voilà. Donc la méthode de Gasquet, eh bien tout simplement va consister. Alors on va faire un petit exercice pratique. On est toutes. Alors là, Marie, nous on est assises, mais voilà. Moi je vous invite à vous asseoir sur une chaise, par exemple. Vous posez vos pieds à plat. Idéalement, ce serait bien que les pieds soient à plat, voire mettre un bouquin sous les pieds si la chaise est un peu trop haute. Vous vous grandissez, puis vous allez sentir que vous avez 2 os sous les fessiers. Ce sont les ischions. Alors, si vous ne les sentez pas, vous mettez vos 2 mains sous vos fessiers. Et vous allez sentir deux petites protubérances osseuses là, sous vos fesses. Et bien, en fait, ce sont vos ischions, et vous allez faire en sorte d'être assise dessus. Donc, hop, ça repose sur la chaise. Voilà. Vous allez vous grandir. Donc, imaginez simplement que votre colonne vertébrale s'allonge en direction du plafond, les épaules sont relâchées, et comme si en fait le sommet du crâne cherchait à repousser le plafond. Levez pas le menton, gardez le menton près du cou, et cherchez simplement à vous grandir. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Voilà. Mettez vos 2 mains sur le ventre pour mieux ressentir ce qui se passe. Les épaules sont toujours détendues, on a toujours cette sensation de se grandir. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Alors peut-être que vous ne sentez pas le ventre bouger sous vos mains. On a tendance dans notre rythme du quotidien à respirer très fort avec le haut du buste, avec les épaules. Mais en fait, finalement, quand on regarde un bébé respirer, il respire plutôt par le ventre. Donc essayez de revenir sur ça, sur une respiration qui se passe dans le ventre, sans exagérer le mouvement, juste sentir à l'inspiration que le ventre va plutôt pousser dans les mains, sans forcer, hein, et qu'en soufflant par la bouche, naturellement il va se resserrer. Et si vous ne le ressentez pas, eh ben on va, sur la prochaine expiration, souffler loin devant nous, le plus possible, le plus longtemps possible, comme si on soufflait sur une bougie qui était très très loin. Et là, vous allez sentir que votre ventre se resserre en soufflant. Et puis on inspire, on laisse le ventre se relâcher. Et à nouveau, on va souffler loin sur la bougie, tout doucement, et vous allez sentir. Donc ça, c'est déjà juste la respiration. Cette respiration, vous pouvez la faire. Elle est indiquée pour tout le monde, hein, que vous soyez enceinte, que vous veniez d'accoucher ou pas. Voilà. Et puis à ça, je vais rajouter le périnée. Alors, on va laisser la respiration de côté. Votre périnée, tout simplement, pour le contracter, il suffit d'imaginer que vous retenez un besoin. Alors, on peut imaginer qu'on retient une selle
On peut imaginer qu'on retient un gaz et on peut imaginer qu'on se retient d'uriner. Ce sont les muscles du plancher pelvien qui vont s'activer. Donc, ce sont les muscles du périnée qui vont s'activer quand on retient un besoin. En fait, on va resserrer, c'est les petits sphincters qui vont se resserrer. Et donc, pour travailler en sécurité avec cette respiration, on va simplement souffler. Là, on souffle loin sur notre bougie, on sent le ventre se resserrer naturellement. On inspire, on relâche tout. Et là, on va verrouiller le périnée. Donc, on imagine qu'on retient un besoin et on souffle. En tenant notre périnée, on essaie de le maintenir, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et à la prochaine inspiration, on relâche. À nouveau, je verrouille mon périnée, je retiens un besoin, donc un gaz, une selle ou une envie de faire pipi, et je souffle en maintenant ça. Et là, vous êtes en train d'activer votre périnée à chaque fois que vous avez fini d'inspirer, et pendant toute l'expiration. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer un peu la base de cette respiration dont je parlais tout à l'heure, cette respiration qu'on utilise en méthode de Gasquet, qu'on utilise durant la grossesse. En fait, l'engagement du périnée, la contraction, vient avant de faire le moindre effort. Parce que là-dessus, bien sûr, on pourrait rajouter un mouvement avec les bras, avec les jambes, on pourrait travailler assise, on pourrait travailler debout, on pourrait travailler à quatre pattes, etc. Mais il y aura toujours cette base-là pour protéger le périnée, donc le contracter, le remonter. En fait, il faut imaginer qu'on le remonte et engager le ventre, les muscles profonds du ventre pour venir vraiment maintenir comme une gaine, en fait, le ventre, le dos, etc. D'accord. Voilà un peu l'idée de ce travail quand je parle de périnée, respiration, etc. pendant la grossesse ou après l'accouchement. D'ailleurs, pour pratiquer moi-même le yoga en dehors de la grossesse, c'est souvent quelque chose que l'instructeur de yoga dit. Mesdames, contractez le périnée avant d'engager la respiration ou la posture. Exactement. Donc ça, on va le retrouver en yoga, on va le retrouver en pilates, mais un peu différemment. C'est pour ça que je précise toujours que quand on est enceinte, il faut faire un yoga un pilates prénatal, parce que le pilate classique, quand on démarre une grossesse, peut encore convenir, mais très vite, il va falloir passer à un pilate adapté parce que certains exercices vont être beaucoup trop intenses sur les abdominaux et notamment les grands droits. Donc, c'est la couche superficielle des abdos. Et ces abdos-là, on va éviter de les solliciter durant la grossesse parce qu'ils sont en train de se avec le bébé qui pousse vers l'avant le ventre et donc il s'écarte et on va éviter justement de les solliciter pour pas augmenter l'écartement de ces abdos-là. D'accord, bon, c'est très clair. Et j'ai une... allez-y. Oui, j'ai quelque chose qui me vient. Pareil, je dis ça pour les personnes qui pratiqueraient un peu en autonomie, seules, etc. Éviter de rester allongé trop longtemps pour faire des exercices, donc allongé sur le dos trop longtemps à partir du 2e trimestre. Je vous le dis pourquoi, parce qu'en fait, le poids du bébé va venir compresser notamment la veine cave et les différents viscères et qu'on risque de faire des petits malaises. Donc, on évite d'être incliné, d'être à plat sur le dos de façon prolongée et de faire des exercices sur le dos. On va plutôt privilégier des positions légèrement inclinées. Alors, par exemple, en pilates, souvent, on va mettre la future maman sur un step légèrement incliné, avec un step avec un côté plus haut que l'autre, pour avoir une toute petite inclinaison, mais suffisante pour ne pas compresser trop les organes. D'accord. Voilà. Et sinon, si on a quelques positions sur le dos, il faut varier avec des positions. On revient assise, on revient à quatre pattes, des choses comme ça. D'accord. Ne pas rester enchaîner plusieurs positions sur le dos. Voilà, à partir du moment où on a passé le 2e trimestre à peu près, ou un peu plus. Le bébé a un certain poids, quoi. Exactement. C'est très clair. J'ai vu aussi, pour élargir un petit peu la discussion et la vision au-delà de l'activité sportive, que vous faites du coaching. Ça consiste en quoi, justement, coacher une future maman jusqu'à ce qu'elle accouche et après son accouchement? C'est la notion de coach sportif ou c'est une notion de coach plus généraliste? C'est la notion de coach sportive. Alors, sachant que j'y mêle aussi mes compétences de diététicienne,
C'est-à-dire, je vais pouvoir aussi la conseiller. Une future maman a souvent, alors surtout quand c'est son premier enfant, a souvent beaucoup de questions, etc. Donc, quand je coach une future maman, on va travailler si elle a besoin sur tout le rapport à l'alimentation, de ses questions par rapport à ce qu'elle peut manger, ce qu'il faut éviter, etc. durant sa grossesse. Et après, ça va être le coaching sportif, mais qui va englober toutes ces questions qu'on peut avoir sur le corps, en fait, sur le changement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je vais retrouver mon corps d'avant, etc. Tout ça, il y a une éducation à faire là-dessus pour aussi mieux accepter le changement, parce qu'il y a des changements dus à la grossesse. Il y a des choses qui vont se modifier, qui resteront, qui vont bouger. Là, j'avais la semaine dernière une future maman qui me disait mais Mélanie, est-ce que je vais retrouver mes côtes, elles se sont élargies, est-ce que je vais retrouver ma taille, est-ce que je vais pouvoir remettre certaines vestes, etc. Donc il y a toute cette éducation là à faire sur les modifications liées à la grossesse. Et puis au-delà de l'explication, déjà l'explication, c'est un premier comprendre que ça se passe et que ça se passe pour tout le monde. C'est déjà une première façon de mieux l'accepter aussi. C'est sûr. Donc il y a tout ce travail-là, et donc j'essaye d'être toujours au fait de toutes les questions qui peuvent apparaître. C'est vrai qu'en effet, quand je coach une future maman, ça va un peu plus loin que le coaching sportif, et on va aborder aussi l'anxiété, les craintes, il y a plein de choses qui peuvent arriver, Ouais. Bien sûr. Bon, super, j'espère qu'on a fait le tour de la question pour répondre en tout cas aux interrogations les plus fréquentes de nos auditrices et nos auditeurs, peut-être. Ouais, je voudrais rajouter un petit truc par rapport à l'activité physique, parce que du coup, on a peut-être donné, et j'espère donner envie aux futures mamans de pratiquer une activité durant leur grossesse. Je tiens quand même à vous préciser que si jamais vous sentez essoufflé de façon anormale durant un effort, que vous sentez que les mains ou les pieds qui gonflent durant un effort, que vous avez des contractions après un entraînement, des douleurs abdominales, ou une quelconque fatigue qui apparaît, etc., des nausées, des vomissements, stopper tout de suite votre activité physique, et n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé pour voir si votre activité est bien adaptée à votre situation. Bien sûr. Voilà, c'est important. Buvez bien aussi, mais pendant les efforts. Mais c'est important d'être aussi à l'écoute, même si c'est écrit pilates prénatal, yoga prénatal, mais que vous sentez qu'il y a des contractions, des choses comme ça. N'hésitez pas à en parler pour voir si malgré tout la pratique est adaptée à votre situation. Voilà, il faut pratiquer de manière adaptée à la grossesse ou au postpartum, et ensuite il faut pratiquer de manière adaptée à soi, à soi, exactement. À sa situation. Puis une pratique qui passe bien aujourd'hui passera peut-être moins bien demain parce qu'on a mal dormi, parce que tout un tas de raisons. Exactement, et pourra repasser le surlendemain. Enfin voilà, donc il y a vraiment, on le sait, pendant la grossesse, il y a chaque jour, les jours se suivent mais ne se ressentent pas forcément dans les ressentis, etc. Donc vraiment adaptez-vous à ça, et soyez vraiment bienveillante envers vous-même par rapport à ça, et puis des fois même aux injonctions qu'on peut avoir face à l'activité. Donc voilà, on s'écoute et on y va cool. Voilà, c'est vraiment pour prendre soin de soi, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose qui reste aussi de l'ordre du plaisir malgré tout. Ouais. Bon, merci beaucoup Mélanie pour ce premier tour d'horizon de la grossesse du sport pendant et après la grossesse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et puis à bientôt dans un prochain numéro du podcast L'Instant Maternel. Merci à vous, au revoir. Au revoir Mélanie.